Bienvenue dans cette masterclass sur la prospection. Si tu es paralysé à l'idée de prospecter, si tu sais pas quoi écrire, si tu as peur de passer pour un vendeur de tapis, cette vidéo va te débloquer. Je vais te donner le système qu'on donne à nos 130 freelances qu'on a accompagnés au cours des 2 dernières années et tu vas voir, ça permet de signer des clients. On va cibler, envoyer le premier message, créer la campagne ensemble et enfin amener les gens en appel. Il te restera plus qu'à les signer et tu auras une activité qui tourne à plus de 10 cas par mois. Donc reste bien concentré, on va faire de l'étape par étape jusqu'à l'appel avec des exemples concrets. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te situer un petit peu l'idée. Si actuellement tu ne prospectes pas, ça veut dire que ton business dépend uniquement du bouche à oreille. Quand ça tombe, c'est cool, mais quand ça tombe pas, en fait, t'as zéro argent qui rentre. T'as aucun contrôle sur ton business, t'es dépendant du bon vouloir des gens avec qui tu as travaillé, de la chance, du fait que les gens se rappellent de toi. Là, avec cette vidéo, tu vas pouvoir mettre en place un système qui va te permettre d'aller chercher des rendez-vous chaque mois. Donc, c'est quoi les bonnes étapes d'un système de prospection B2B? Premières étapes, la première et toute première, c'est le ciblage. Il faut cibler les bonnes personnes. Si tu vends des choses pour les couvreurs, tu vas pas aller cibler les plombiers. Si tu vends comme moi des trucs pour les freelances, tu vas pas aller cibler des mecs qui sont en CDI et ainsi de suite. Donc, on fait un bon ciblage des personnes. Ensuite, on va les aborder avec un message qui donne envie de répondre. Et enfin, on va gérer la discussion pour les amener en appel sans faire les forceurs. Le but, c'est de débloquer un appel client. Donc ici, on cible, ici, on écrit le premier message et enfin, on gère la discussion. Alors avant de continuer, si t'as pas un persona clair et une offre structurée, tu risques d'avoir du mal à mettre en place cette prospection. On a fait une vidéo là-dessus, tu as le lien ici ou ici, je sais pas, qui va te permettre d'aller justement voir cette vidéo et après tu pourras voir celle-ci. Si c'est bon pour toi, on attaque. Donc, il y a quelque chose à comprendre sur le ciblage qui est la première étape. Le ciblage, c'est 80% du travail. C'est parler à la bonne personne en ayant le meilleur message possible. Si tu envoies aux mauvaises personnes, tu auras zéro réponse, même si tu as fait un message super bien copyrighté qui respecte toutes les règles. A l'inverse, si tu as un message moyen envoyé aux bonnes personnes, en fait, ça va pouvoir convertir. C'est comme ça que tu vas pouvoir réussir à amener tes premiers clients. Parce que je te le dis, tes messages seront pas exceptionnels, les premiers en tout cas. Mais dans tous les cas, lors de cette vidéo, on va vraiment passer à l'action ensemble et tu vas pouvoir mettre en place ce système. Donc maintenant que je t'ai dit ça, il va falloir qu'on cible deux types de personnes. Comme tu peux le voir ici, le premier type, c'est le décideur direct. Donc là, j'ai pris des exemples un petit peu dans la tech, mais tu as d'autres exemples ailleurs. Le CEO, le CTO, le dirigeant, le directeur, le founder, tu l'appelles comme tu veux, je m'en fous. C'est globalement la personne qui va signer si oui ou non tu startes et c'est globalement la personne qui va dire si oui ou non tu vas être payé ou pas. Le gros avantage, c'est que tu parles direct à la personne qui décide. Le problème, c'est que c'est des gens qui sont extrêmement sollicités. Ils ont beaucoup de sollicitations et c'est très dur de les atteindre. Le type 2, ça va être l'intermédiaire. Donc là, c'est quelqu'un d'un peu plus accessible qui, lui, est moins pris par le temps, mais toujours décisionnaire ou en tout cas est en contact direct avec le décideur. Il a globalement le pouvoir de proposer ton profil et de l'amener à justement être mis en avant pour que tu puisses obtenir la mission. C'est généralement lui qui a le problème au quotidien, donc il va pouvoir prêcher ta paroisse. Il est plus accessible, plus réceptif. Mais par contre, il va devoir faire remonter l'info soit à son boss, soit à la personne qui gère les équipes au-dessus, à son chef. Alors mon conseil ici, c'est de cibler, si tu décides de cibler les décideurs, c'est de cibler les décideurs des petites structures. Actuellement, on est fin 2025, on va approcher de début 2026. Les CEO, CTO, founders sont extrêmement pris. Ils sont dans des phases de crunch, ils sont dans des phases de clôture, et donc c'est très difficile de les avoir. Globalement, beaucoup de gens les ciblent. Moi, j'aime beaucoup le type 2, l'intermédiaire, car avec un peu d'ingénierie sociale, on va réussir à accéder aux dirigeants sans forcément les attaquer de front. Et en plus, vous aurez quelqu'un en interne qui va prêcher votre paroisse pour vous. Donc si vraiment vous voulez vous conseiller aux décideurs, ciblez les décideurs de petites structures qui sont plus accessibles, moins de 15 salariés par exemple, vous pouvez être en contact avec le décideur sans trop de problèmes. Sinon, si vous devez cibler des boîtes de plus de 15 salariés, je passerai uniquement par le type 2. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe. Donc maintenant, on va parler de prospect en lui-même. Comprendre quels sont les bons critères d'un prospect. Donc il y en a 4. On va passer par le premier. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que si votre prospect ne répond pas à ces 4 critères-là, vous devriez passer votre chemin. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Le premier critère, et celui-là, il est majoritaire. Il faut que la personne ait le problème que tu comptes résoudre. Ça peut paraître un petit peu évident, mais beaucoup prospectent des gens qui n'ont pas vraiment besoin de leur service. Donc on va aller chercher des signaux de recrutement, de levée de fonds, de croissance, de lancement de produits. Donc là, j'ai pris de la niche un peu tech parce que c'est une niche que je connais bien. Et voilà, le but c'est d'aller comprendre
quels sont les signaux qui font que le problème a de fortes chances d'être présent. Vous ne connaissez pas la probabilité du problème. Par contre, vous pouvez émettre une hypothèse en disant, OK, si la personne fait des recrutements, des levées de fonds, qui a une forte croissance, qui lance un nouveau produit, il y a de fortes chances qu'il cherche à faire grossir les équipes et donc que la problématique que vous résolvez soit potentiellement actuelle et soit potentiellement présente. Donc, vous serez la meilleure personne pour la résoudre. Passons au critère 2. Le critère, il a les moyens. En effet, je vous le conseille, et je suis désolé, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, évitez de travailler avec des gens qui sont ric-rac financièrement. Préférez des gens qui ont les moyens, qui peuvent se payer des services à étiquette, qui vont pas rechigner pour 300 ou 500 euros en plus ou en moins. On n'est pas sur des ordres de grandeur là. Pour 2000 ou 3000 euros en plus, on peut commencer à discuter. Mais pour 300, 500, 700 euros, ça devrait même pas être un sujet pour la personne en face. Si c'est le cas, vous devez comprendre qu'il y a des ratios à avoir. Comme je vous le disais, une boîte à 50K, ça peut pas te payer 5K. Ça représente 10K de son CA annuel. Donc une boîte à 50K, elle va te payer peut-être 3K, 4K maximum. Donc ça, c'est le deuxième critère qui est aussi important que le premier, hein. Ces deux sont vraiment très importants. Le troisième critère, c'est il est accessible. Tu peux le joindre, tu peux discuter avec lui. Alors, ça a fait écho à ce que je vous disais auparavant. Ne vous lancez pas sur des canaux d'acquisition sur lesquels vous savez que votre cible n'est pas là. Par exemple, si je devais parler à des jeunes entre 18 et 25 ans, j'irai pas sur Facebook. Si je devais parler à des cinquantenaires, je n'irai pas sur TikTok. À des grands dirigeants d'entreprise, je n'irai pas sur TikTok. Comprenez bien que comprendre où est votre persona, c'est pour ça que je vous ai fait un laïus en début de vidéo en vous disant, si vous n'avez pas de persona, allez voir la vidéo que je vous remets en lien en haut à droite. Allez voir cette vidéo-là parce que c'est là que vous allez comprendre la puissance du persona. Donc ok, vous savez qu'il est accessible, vous savez qu'il a les moyens, vous savez qu'il a un problème. Maintenant, le quatrième et dernier point, c'est est-ce que c'est le bon moment pour lui? Je vous l'ai dit, on est en clôture d'année là. Contacter un dirigeant et lui vendre un truc à 50K le 9 décembre 2025 à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est quasi impossible. Vous allez vous heurter face à un mur, les budgets sont clos, la personne était déjà en train de prévoir 2026, donc c'est mort. Vous ne signerez pas cette année. Par contre, courant 2026, mi-janvier, troisième semaine de janvier, là, vous avez de fortes chances. Les budgets sont ouverts, il y a du cash, tout le monde est en mode croissance, croissance, croissance. C'est le bon moment pour proposer un gros ticket. Ok? Un ces quatre critères qui doivent être absolument présents. Si vous avez les quatre, le problème, les moyens, l'accessibilité et le timing, on valide le prospect et on avance. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose. L'Emlist, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fondateur, c'est Guillaume Moubèche. Et donc, c'est quelque chose que nous, on utilise beaucoup, on utilise avec tous nos clients. C'est quelque chose qui nous permet de faire des listes, d'aller filtrer pour justement avoir des signaux d'achat, des signaux de vente, des signaux d'intérêt sur certains points. Je vous conseille fortement de prendre l'Emlist. Il me semble qu'il y a un 14 Days Free Trial. Je vous propose de le prendre. Vous avez un lien affilié dans la description. C'est juste pour me soutenir. Mais si je vous fais découvrir l'Emlist, je vais vous faire une petite démo ensuite. Vous pouvez prendre mon lien. Si vous prenez l'abonnement, peut-être qu'on gagnera un tout petit peu d'argent là-dessus. Donc, l'Emlist, c'est quoi? C'est un outil qui va faire CRM, ciblage, envoi de campagne, gestion et statistiques. Globalement, c'est le gros outil à utiliser sur LinkedIn si vous faites du B2B. Alors, je vous le dis, ça vaut de l'argent, bien sûr. Mais on va le voir ensemble, ça va vous permettre de vraiment faire des belles choses. Ok, donc je voulais vous faire un petit détour sur l'Emlist. Donc ça, c'est sur l'Emlist. Je vous explique pas comment on s'inscrit. De toute façon, vous avez le lien en description pour vous inscrire. Le but, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on va cibler les gens. Ok, donc en People Database. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déjà un peu quelques filtres qui datent de la dernière fois quand j'avais fait une démo pour mes clients. Donc en gros, on va tout enlever. Hop, on enlève ça, hop, hop, hop. Ok, tac. Voilà, donc là, il nous dit people, donc on va justement chercher people. Donc la première chose à faire, c'est pas déjà dans une campagne pour éviter de resélectionner les mêmes personnes. Ensuite, dans le pays, bah, nous, on va aller chercher France, hein, forcément. Donc, je disais, on va aller chercher France, nickel. Ensuite, au niveau des mots-clés dans le profil, c'est pas ce qu'on va mettre en premier, on va mettre le titre du poste. Donc là, sur le titre du poste, nous, on va faire une recherche sur tout ce qui est lead développeur, development team lead, lead engineer, technical lead. Voilà, je pense que c'est suffisant. On a 21 000 personnes, donc beaucoup trop. On veut des listes beaucoup, beaucoup plus petites pour pouvoir avoir plus de granularité. Ensuite, on va aller chercher peut-être, moi je pense que je vais aller chercher de l'ancienneté. Ça, c'est un petit trickshot que je vous donne. Déjà, on va mettre senior ici, on va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est un jeu d'itération. Je pense qu'on va rester sur senior, c'est bien. Ensuite, on va aller sur... On va mettre ça, pas encore dans tous les contacts.
Maintenant, on a ciblé un peu les personnes. Je pense qu'on pourrait faire mieux. On pourrait aller se dire, par exemple, qu'on veut que des freelances, ce qui serait totalement possible hein, si je fais ça. Donc, c'est restrictif, hein. Beaucoup moins de personnes, normalement. Déjà, on tombe à 834 personnes. C'est bien plus une taille de... C'est une taille de liste qui me convient bien plus. Sauf que là, j'aimerais filtrer encore un petit peu plus sur, par exemple, la taille de l'entreprise. Moi, ça, c'est quelque chose auquel je fais énormément attention. Je pense qu'on va s'arrêter à 200 et on va exclure tout le reste. Voilà. Ok, donc là, on a 387 personnes. Ça me semble un poil trop peu. Donc, on va enlever un senior en ancienneté qui peut-être nous bloquer un petit peu. Voilà. Donc là, on a 610 personnes. Ça me semble être un bon... Ça me semble être une bonne donnée. C'est assez pertinent. On a que des freelances en France qui sont lead engineers. On a les boîtes. On a le site web de l'entreprise. Donc voilà, là je pense qu'on est dans le bon là. Après il y a plein d'autres filtres, tout ça. Moi je les aborde dans la formation et dans le mentorat. On a une partie prospection qui justement traite de tout ça, sur comment faire des filtres assez particuliers. Là on est resté sur quelque chose d'assez simple, mais que vous pouvez quand même utiliser. Donc bien sûr la notion freelance a réduit énormément. Si on enlève freelance, voir ce que ça donne. On teste en live, hein. Mais le but c'est de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le ciblage. Allez, s'il te plaît. Voilà. Merde, j'aurais dû mettre pas encore dans tous les contacts. Ok, donc en fait, le mot freelance, on a rajouté 5800 personnes. Donc voilà, dans une situation comme celle-ci, je pense qu'on irait peut-être chercher ailleurs, peut-être faire différemment que mots-clés dans le profil, peut-être en ajoutant dans les titres du poste actuel un truc comme freelance, tout simplement. Freelance lead dev. Alors on l'a pas. Si on met juste ça, ça va nous en ajouter plus techniquement. Non, ça va pas fonctionner. Donc là, si on doit chercher que les freelances, ben en fait, du coup, j'aurais tendance à dire on met le mot-clé dans le profil freelance. Si c'est pas le cas, ben en fait, on l'enlève tout simplement et du coup, on aura une grande liste qu'il faudra filtrer un petit peu plus. Donc, si jamais on décide de pas filtrer sur freelance, admettons, on prend cette liste-là, d'accord, pour que ce soit accessible à tout le monde, parce qu'on veut pas forcément travailler que pour des lead dev ou des lead tech qui sont freelance. On veut aller chercher un peu de tout. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais allé sur les années d'expérience. Typiquement, je veux pas forcément des extrêmes juniors. Donc, par exemple, moi, j'aurais exclu moins d'un an, 1 à 2 ans, et je serais allé sur ça, plus de 2 à 5 ans. Parce que je veux parler à des gens qui ont du pouvoir, et là, en gros, on cherche à réduire la liste. Et donc, moi, dans mon prisme, si t'as pas 50 XP, tu peux pas être un lead dev avec du pouvoir. Faux lead dev, entre guillemets, quoi. Ensuite, on va aller chercher l'ancienneté dans la boîte. Donc là, on va remettre le senior. C'est l'ancienneté tout court, pardon. Donc déjà, on a 3 cas. Quelque chose d'autre que l'on peut faire, c'est sur les secteurs. Donc voilà. Donc là, sur les secteurs, on peut vraiment aller exclure des choses. Est-ce qu'on veut travailler dans les financial services, dans le manufacturing, bref, tout ça. Vous avez compris. Je pense que par simplicité, on va virer ça et on va remettre freelance qui nous avait permis d'arriver à un filtre assez court. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que j'ai pas envie de passer un moment dans la vidéo à faire ce filtre-là. C'est pas d'une grande valeur de vous montrer absolument comment redescendre dans quelque chose. On va se rentrer dans un cas. Alors que là, on a 594. Donc 594, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer cette recherche. Et on va faire recherche, prospection vidéo. Hop, confirmer. Nickel. Et maintenant, on va sélectionner ces gens. Ah ouais, alors ça, c'est un truc un petit peu chiant que je trouve. Et donc, on va faire pousser sans prospect. Et on va les ajouter à la campagne. Donc, je vais vous masquer cette partie-là parce qu'elle n'a pas grand intérêt. Mais en gros, on va ajouter les personnes dans la campagne. Et après, on va passer de page en page. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un ajout sur les 600, mais bon, bref. En tout cas, nous, on veut pas les emails vérifiés, on s'en fout. On veut juste les éléments. On veut juste ces éléments-là. Et donc voilà, je vais faire ça, ça va pousser les trucs un à un et ainsi de suite. Donc voilà, je cut la vidéo, on passe maintenant sur la seconde partie qui est du coup la création de campagne et la création des premiers messages. Ok, donc on a créé la liste, on a fait le ciblage, maintenant on va attaquer les messages. Par contre, il y a quelque chose que je voulais te dire, c'est est-ce que tu sais pourquoi 90% des messages de prospection sont ignorés? Tu vas pas me répondre, mais la seule raison, c'est parce qu'en fait, ils ressemblent tous à la même chose. C'est toujours bonjour machin, je suis X, j'ai fait blablabla, je propose blablabla. Est-ce que ça te dirait de faire un call? Ou alors social proof, blablabla. En fait, tout ça, c'est centré sur toi, c'est centré sur ta personne. Et comme je te l'ai dit précédemment, tu dois parler à l'autre. Tu dois parler à la personne qui t'intéresse, tu dois parler à la personne avec qui tu as envie d'échanger. Comme je prends le temps de te parler à toi, je te parle pas de moi,
je parle un peu de moi, mais le but, c'est pas de parler de moi, c'est de parler de toi. C'est que tu apprennes des choses, c'est que tu avances sur des sujets et que tu ressors de là avec un maximum de valeur. Ok, maintenant on va attaquer les 3 principes d'un bon message, mais avant, on doit comprendre ce que tout le monde fait et ce qu'il ne faut absolument pas faire. Bonjour, je suis X avec Y années d'expérience. Je propose, est-ce que tu es intéressé par un appel? Comme je te le disais, c'est centré sur toi. Maintenant, le principe 1, c'est que c'est pas un pitch. Tu n'es pas dans un ascenseur, tu ne dois pas pitcher en moins de 30 secondes en mode je t'envoie le message et hop, maintenant tu fais ce que tu as à faire. Non, c'est une conversation. L'objectif, c'est d'obtenir une réponse et de créer de la confiance avec la personne. À aucun moment donné, c'est de vendre. Tu vendras jamais en un message. Le but, c'est de créer une relation, une ouverture. Attention, plus la personne est haut placée dans l'entreprise, plus ça va être compliqué d'enchaîner une conversation parce qu'elle est busy. Principe 2, c'est que c'est centré sur eux et pas. Il faut que tu parles de leurs problèmes, il faut que tu parles de ce qui les empêche de dormir la nuit, ce qui leur crée du stress, ce qui les empêche d'atteindre leurs objectifs ou que tu leur proposes des solutions concrètes à atteindre leurs objectifs et pas de tes compétences à toi, pas du fait que tu sais faire un double salto arrière, tout le monde s'en fout. Par contre, ton prospect, lui, il veut comprendre ce en quoi tu peux l'aider. Et le troisième principe, ça doit être court et extrêmement bien ciblé. Tu dois personnaliser tes messages le plus possible. C'est pour ça que précédemment, je t'ai montré pour faire des listes de moins de 1000 personnes. Au-dessus, tu vas être trop générique. Tu vas pas réussir à personnaliser le message pour que ce soit bien compris. De masse, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu as un persona qui est extrêmement ouvert, que tu peux faire des messages assez génériques. Typiquement, moi, je m'adresse à tous les freelances. Donc, j'ai une campagne qui tourne en background avec des messages assez génériques. Et à côté, j'ai des petites listes pour justement aller cibler les bonnes personnes. Court et spécifique, 3 à 5 lignes max, droit au but. Ok, allez, on avance. Donc maintenant, on va voir la structure d'un message qui convertit, une accroche personnalisée, c'est-à-dire qu'on veut un élément qui soit spécifique à eux, un élément qui soit spécifique à leur niche, un post LinkedIn qui est spécifique à la niche, une news et peut-être quelque chose que toi, tu as publié. Ensuite, tu vas pointer quelque chose que tu as remarqué, sans critiquer, juste observer. Juste voir comment est-ce qu'ils réagissent à ce que tu leur amènes. Tu vas leur amener de la valeur, tu montres que tu as une solution sans forcément tout révéler. Et plus tard, tu vas amener une question ouverte. Pas un appel direct. Tu vas inviter la personne à converser avec toi sur XY. Là, je t'ai donné un pattern qui est un pattern commun. C'est-à-dire une accroche personnalisée, un problème, de la valeur et une question. Maintenant, tu peux faire plein de choses. Ça, c'est quelque chose que je te donne comme ça. Tu peux directement envoyer une vidéo. Tu peux faire un message vocal. Il y a plein de moyens de faire. Là, je te donne un message que tu peux répliquer à plusieurs personnes, que tu vas personnaliser en fonction de la niche ou de la liste en question, mais que tu vas pouvoir ajuster. Maintenant, je vais te montrer un peu des exemples que j'ai préparés. Donc là, on va prendre le freelance un peu classique. Salut prénom, j'ai vu que vous recrutiez un dev front chez machin. Je bosse avec des startups SaaS qui ont le même profil et j'ai remarqué que le délai de recrutement ralentit souvent les roadmaps produits. Donc là, en gros, on lui dit, tu es en train de recruter quelqu'un, ça ralentit vos roadmaps. Peut-être qu'en fait, faire appel à un freelance, c'est peut-être le bon moment. C'est un sujet pour vous en ce moment. Alors, c'est un sujet pour vous, c'est peut-être un peu trop corpo. On peut ajuster suivant la personne. Encore une fois, j'essaye de vous donner des principes et que tu puisses les adapter à ton sujet. Si le gars, c'est quelqu'un qui a ton âge, forcément, tu peux faire en sorte que de pas forcément le vous voyez, de le tutoyer. Ça dépend de ta vision, ça dépend de ta notion du respect, ça dépend de ta notion de la communication. Moi, je privilégie toujours le tutoiement au vouvoiement parce que je trouve que ça met de la distance et que ça sert à rien. On n'a pas 17 ans, donc autant en bénéficier, quoi. Donc, si on doit décoder, l'accroche, c'est le recrutement. Donc ça, dans l'AMI, je voulais pas montrer, mais il y a une partie signal qui justement est très intéressante, qui peut être basée sur ça. Le problème, c'est que du coup, ça roadmap produit ralenti et en gros, la question, c'est est-ce que c'est un sujet, est-ce qu'on en discute ou pas? Ok, maintenant, si on voit le freelance designer, alors salut prénom, salut, hello, peu importe, hein, on s'en fout, hein. Je viens de voir votre nouveau site, le branding est clean. Par contre, j'ai remarqué que les landing pages ont un taux de scroll assez faible. J'ai testé avec un outil. C'est vrai, c'est faux, on s'en contrefout. Le but, c'est de hook la personne, c'est qu'elle vous réponde. Est-ce que vous bossez sur l'optimisation de la conversion en ce moment? Donc là, sur un freelance designer, il y a plein de choses. L'accessibilité, le mobile, la perf. Vous avez de choses qui sont disponibles parce que les travaux sont visibles. Donc, l'accroche, c'est quoi? C'est un compliment sincère, direct, toujours. Alors, je me rappelle plus dans quel bouquin c'est, je sais pas si c'est To Win Friends, Influence People, mais en tout cas, je sais qu'il y en a un des deux où
tu vas pouvoir faire de la prospection avec des gens juste en leur faisant un petit compliment. C'est un peu comme de la drague, entre guillemets, c'est que tu vas passer par le compliment pour rentrer dans la discussion. Venez pas attraper ma veste pour la drague, c'était un mauvais exemple. Donc le problème, c'est qu'on a une observation concrète avec une preuve, c'est-à-dire qu'on a testé avec un outil, et on a cherché un peu la faille quand on fait ce genre de message, c'est on a cherché la faille. Ça peut pas marcher sur des listes de 800 personnes, ce genre de choses. Par contre, sur une liste que j'appelle au profil, tu peux mettre en place ce genre de choses. Et enfin, question ouverte, centré sur eux et pas sur toi. Au niveau des freelance sales, donc ça, ben, je suis pas freelance sales, donc j'ai émis des hypothèses. Félicitations pour la levée de fonds de la boîte X. J'ai vu l'annonce sur LinkedIn ou j'ai vu l'annonce ailleurs, on s'en fout. J'imagine que le scaling commercial est le prochain chantier. Donc là, il essaye de se placer et il demande est-ce que vous avez déjà structuré l'outbound ou c'est encore en early stage. Donc voilà, on émet une hypothèse, comme d'habitude. On émet une hypothèse, un problème. On va aller chercher cet élément qui va nous permettre d'avancer, d'accord? Donc voilà, vous avez quelques exemples. J'ai pas dit le truc plus que ça. Enfin, j'ai pas mis plus d'exemples que ça, mais vous avez compris le pattern. On pitch pas, on pose une question et on est toujours centré vers eux, vers eux, vers eux. Jamais de jeu, toujours du tu. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais re-switcher sur l'Emlist et on va créer la campagne ensemble avec les premiers messages sur la liste qu'on a fait précédemment. Ok, on est de retour sur l'Emlist. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai ajouté les 594 personnes, comme tu peux le voir ici en haut à droite. Maintenant, on va créer la campagne. Donc, la première chose à faire, c'est bien sûr une invitation. On va envoyer la personne. Donc, on va sélectionner, vous voyez bien, Lucas Fab, machin. Très bien. Donc, moi, avant, j'envoyais des invitations avec message. Maintenant, j'envoie plus d'invitations avec message. Ce que j'aime bien faire avant l'invitation, si vous avez le temps, c'est visiter le profil. C'est quelque chose, je sais pas si c'est mandatory. En tout cas, moi, j'aime bien le faire. Je trouve que ça peut être intéressant. Parce qu'en plus, ça peut trigger une notification. Ok. Donc maintenant, j'allais faire une erreur. Vous voyez bien le petit trigger là. C'est-à-dire que si on n'attend pas que l'invitation soit acceptée, on va avoir des problématiques. Donc, accepted invitation. Et là, on va mettre attendez jusqu'à, voilà. Donc, jusqu'à ce que l'invitation est acceptée. Et ensuite, on passe à la suite. Donc, la suite, c'est quoi? C'est envoyer un premier message. Donc, le premier message, ce serait quoi? Ce serait hello, hop, on va mettre prénom. Donc là, on est sur des lead dev, hein. Ok, donc là, je t'ai préparé un petit message. Il n'est pas forcément très optimisé. Je manquais un peu d'inspiration. Mais voilà, en gros, hello machin, j'ai vu que tu gérais les équipes chez cette boîte. J'aime beaucoup ce que vous faites. Comment tu gères cette montée en puissance de la boîte? Donc là, on émet comme hypothèse qu'en gros, la personne enfin, que la boîte en question est en train de monter en puissance. Et donc, ce dont je voulais vous parler, c'est la possibilité de faire de l'A/B testing. Donc là, j'ai créé un deuxième message. Donc, du coup, on va pouvoir faire un deuxième message. Donc, je vous écris un deuxième message. Donc voilà, donc là, je vous ai fait un deuxième message très rapide. Le but, c'était pas d'y passer 10 piges non plus. Mais en gros, j'ai changé un peu l'axe. Donc, le premier message, c'est j'ai vu que tu gérais les équipes chez Company Name. J'aime beaucoup ce que vous faites. Comment tu gères cette montée en puissance? Et le deuxième, c'est j'ai vu que tu gérais l'avancée du produit chez Company Name. C'est très fort. Vous allez attaquer des milestones un peu critiques courant 2026. Et donc, du coup, on se positionne un peu en mode fanboy, entre guillemets, de la boîte et par effet de rebond de la personne. Donc ça, c'est le premier message. Voilà, c'est une prise de position un peu. Il y a des dizaines de façons d'attaquer un peu ce message-là différemment. Ensuite, on va faire un deuxième message qui, lui, sera un follow-up. Je pense on va le faire 3-4 jours après. Et donc, dans ce deuxième message-là, on va lancer un truc du style hello, je pensais à toi, j'ai sorti XYZ. Donc là, on met un post, une vidéo YouTube, un papier, n'importe quoi. J'ai sorti où j'ai vu XYZ, ça pourrait certainement t'intéresser. Donc moi j'aime bien redonner de la valeur un peu en mode voilà, peut-être que il y a un potentiel dans lequel tu m'as pas répondu au premier, mais là potentiellement ça peut t'intéresser ce que j'ai à te dire parce que je te donne quelque chose. Et enfin, je fais un dernier message de follow-up. Celui-là, on va le faire un peu plus tard, on va le faire peut-être, je vais dire 5 jours après le deuxième. En gros, ça fera une séquence de 10 jours. Et hello machin. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit on part sur quelque chose de très direct en mode t'as pas vu mes messages, il n'y a aucun problème. Je suis chaud qu'on discute 5-10 minutes de manière concrète pour voir si je peux pas t'aider sur quelque chose. Ou alors, c'est la technique de keep up. C'est-à-dire que tu remets un dernier follow-up en plus, puis un autre.
et tu lâches le message de fin au bout de 5-6 follow-up, quoi. Ça dépend de votre niveau d'agressivité. Moi, je suis OK avec faire 10 follow-up s'il le faut, mais là, je vais me prêter un peu au jeu de la majeure partie des gens, c'est-à-dire 3 follow-up, c'est déjà beaucoup pour beaucoup de gens. Donc, je comprends que vous n'ayez pas forcément envie d'aller plus loin. Donc là, on va faire un hello first name. Tu as certainement pas vu mes précédents messages. Pas vu mes précédents messages. Je voulais juste te dire que j'aimerais vraiment que ce serait super, voilà, pour pas dire je. Super, qu'on discute peut-être 5-10 mines pour voir comment je peux t'aider sur quelque chose, sur tes problématiques actuelles. Et là, moi, sur un truc comme ça, je ferai un dernier message en mode, là, on le dit pas, mais ce sera un truc peut-être en mode 15 jours après. En mode, hello, first name. J'ai vu XY, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ZZZ. Ça m'a fait penser à toi. J'espère que le dev blablabla company name se passe bien. À très vite. Voilà, basta. Et donc du coup, ça nous fait une petite campagne assez simple. Moi, la campagne, je l'ai faite un peu à l'instinct, j'ai pas trop réfléchi, mais c'est à peu près comme ça que je l'aurais fait. Faut que vous compreniez que chaque fois que la personne répond, ça vous sort du truc. Il y a un paramètre de timing à régler, il y a des choses à régler. Donc voilà, je vous ai fait une petite démo sur ça. Le but, c'est pas de s'éterniser là-dessus. On repasse sur la suite de la vidéo. Ok, on est de retour dans la suite de la vidéo. Donc, je voulais juste faire une aparté. Si tu veux qu'on t'aide à structurer tout ce qu'on a vu, la création de campagne, le ciblage, l'envoi de messages, la prospection, que ça te paraît très complexe, surtout n'hésite pas, il y a un lien dans la description pour prendre un appel avec mon équipe et on continue sur la vidéo. Donc, maintenant, on passe à quelque chose de concret, c'est-à-dire que quelqu'un t'a répondu. Maintenant, l'erreur classique, c'est de vouloir le closer direct. Le super, on prend un appel. Non. L'objectif de la conversation, c'est de qualifier la personne. Pour ça, j'utilise un framework qui est le framework des 4 feux verts. Avant de proposer l'appel, on va qualifier. Donc, le premier feu vert, c'est quoi? C'est que la personne, elle a expliqué un vrai problème, quelque chose de concret. Est-ce qu'il a exprimé une vraie douleur, un besoin réel? S'il y a du mou, si ça pourrait être intéressant qu'on discute, c'est non. Tu dois creuser plus, tu dois aller plus loin. Alors que s'il y a un truc de, t'as capté une vraie douleur, tu comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, let's go. Là, tu pousses un appel. Le deuxième feu vert, c'est le timing. Il faut que la personne, pour elle, ce soit prioritaire. Maintenant, pas de 2000. Non, non, c'est cette semaine, rapidement, on doit régler ça ce trimestre. Voilà, c'est ça ton but, c'est comprendre que les gens, ils ont des impératifs et il va falloir que tu résolves leurs impératifs le plus rapidement possible. Pourquoi est-ce que la notion de timing, c'est important? Je reviens un peu dessus parce que si tu envoies la personne un appel trop tôt, elle va prendre la valeur que tu vas lui donner et passer à autre chose. Au mieux, elle ira peut-être chez un concurrent qui sera plus dans le timing. Au pire, elle le fera jamais. En revanche, si tu synchronises le timing avec ta prise d'appel, il y a de fortes chances que tu closes parce qu'il y a le besoin, il y a le timing. Maintenant, on va passer au troisième point, le budget, parce que c'est bien beau de prendre des appels avec des gens, mais c'est est-ce qu'ils sont en capacité d'investir? Tout ça, tu vas le voir avec la taille de la boîte, le poste de la personne que tu as en face et est-ce qu'il y a eu une levée de fonds récente. Et enfin, le dernier point, c'est la décision. Tu veux que la personne avec qui tu es en appel soit en capacité de te dire oui ou au moins qu'elle puisse te connecter avec la personne qui peut dire oui. Si tu as quelqu'un qui te dit bah, il faut que je demande à mon boss mais qui peut pas te faire l'intro, bah, en fait tu vas droit dans un mur. Le but c'est que tu parles à quelqu'un qui soit assez bien placé dans l'organigramme pour qu'il puisse te faire la connexion. Et donc si on a 4 feux verts, le problème très clair, un contexte clair, compris, le timing, c'est maintenant ou dans le mois qui arrive. Le budget, donc là, c'est une hypothèse, hein, la personne ne va pas te dire directement si elle a le budget, c'est une hypothèse. Et en fait, la décision, là, c'est juste ça, est-ce que tu parles à la bonne personne ou pas? Go, t'envoies un appel. Si t'en as un des deux qui est rouge, un des quatre qui est rouge, il faut creuser. Ok, donc maintenant, on a fait un petit cas client avec une conversation avec un décideur, donc CEO, CTO, founder, quelqu'un qui peut signer globalement. Donc le prospect, il vous dit on a du mal à scaler l'outbound. Ok, c'est quoi le principal blocage? Le but là, c'est de creuser. Il vous a donné un peu de grain à moudre. Maintenant, il faut creuser. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à scaler l'outbound. Est-ce que c'est parce qu'il manque de gens? Est-ce que c'est parce qu'il manque de méthode? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas encore traité le sujet? Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le problème? Parce que la solution va en découler. S'il manque de gens et que vous apportez un logiciel, il va falloir axer votre pitch sur le fait que le logiciel va réduire le nombre de gens nécessaires. Ensuite, le prospect, il vous dit on n'a personne pour s'en occuper. Donc,
Est-ce que c'est prioritaire ou est-ce que c'est maintenant que ça doit être fait? Est-ce que c'est prioritaire ou est-ce que c'est un nice to have? Donc là, le but, c'est de valider le timing. Là, le prospect vous répond, c'est prioritaire, on doit closer ça ce trimestre. Donc là, vous attaquez le budget. Est-ce que niveau budget, c'est quelque chose dans lequel vous allez investir ce trimestre? C'est quoi un peu la fourchette de budget que vous aviez imaginé peut-être? Ça va dépendre de votre niveau de bolsitude, entre guillemets. C'est votre capacité à aller poser les bonnes questions, à être un peu agressif dans la prospection. Et enfin, la personne vous dit oui, on a prévu d'investir. C'est fort probable, étant donné que vous parlez au CEO, que ce soit la personne qui soit capable de signer. Et donc, c'est par son profil que vous pouvez dire oui. 4 feux verts, c'est go. Parfait, ça vous dit qu'on prenne 20 minutes pour que je vous montre comment on a fait avec des boîtes similaires. C'est pesé en 6 messages avec un CEO, ça peut être signé. Le problème du CEO, CTO, c'est qu'il y a un moment donné où peut-être il va vous ghoster. Si la personne vous ghost, vous la relancez de manière agressive. Si vous êtes sur cette partie-là, sur le budget, vous la relancez. Mon coach en vente me disait money is in the follow-up. Big up Simon. Donc, c'est là où on va follow-up le plus. C'est quand on va avoir une première réponse, que la personne va nous donner un peu d'infos. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Si un CEO prend le temps de vous répondre, c'est qu'il y a un intérêt pour votre solution. Ok, donc ça c'était pour le CEO. Maintenant, on va passer avec un intermédiaire. Donc VP, lead, directeur. C'est pas quelqu'un qui peut signer à la place du CEO. Juste, je sais pas s'il peut signer ou pas, mais en tout cas, il va pas le faire. Le VP vous dit on a du mal à générer des leads qualifiés. Donc pareil, on creuse le problème, on va au bout. Il vous dit qu'ils n'ont pas de process structuré. Donc là, vous lui demandez si c'est prioritaire en ce moment. Moi, si le gars me dit juste on n'a pas de process structuré, je creuse un peu plus. Ok, donc là, en fait, quand le gars dit oui, le CEO nous met la pression sur le Q4, vous avez 3 feux verts. Vous avez le problème, le timing. Donc là, quand le mec il dit le CEO nous met la pression sur le Q4, vous avez le problème, le timing et le budget. Parce qu'en gros, le CEO il veut que ce soit fait. Sauf que c'est pas le gars qui est décisionnaire. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites, ok, est-ce que tu es en capacité de prendre la bonne décision? Est-ce que tu es en capacité de prendre la décision? Ou est-ce que il vaut mieux qu'on contacte directement le CEO? S'il vous dit qu'il est en capacité de prendre la décision, vous passez avec lui, c'est-à-dire que vous pensez que c'est un intermédiaire, mais il a la capacité de prendre la décision. Sinon, il vous met en contact avec le CEO. Boum, vous avez l'intro. Ok. Bon, c'est un peu rythmé, hein, il faut rester gainé, hein. Alors, il reste un point que je voulais aborder, c'était comment proposer l'appel sans forcément être pushy. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais moi, chaque fois que j'ai l'impression de proposer un appel, j'ai l'impression que je lui demande un rein, les mecs me répondent plus. Oui, c'est parce qu'en fait, vous êtes trop rentre dedans. Il faut que l'appel, ce soit une suite logique de la conversation. Ça vous dit qu'on prenne 20 minutes pour que je vous montre comment on fait ça pour X. Tu proposes de la valeur, c'est pas un appel de vente. Plutôt que on se fait un call ou j'ai beaucoup de mecs qui me disent bah ouais, appelons-nous. Non mais en fait mec, j'ai aucune info sur toi, je vais pas t'appeler. Donc, il vous faut du contexte, il faut que la personne sente que ce soit le bon moment aussi pour elle parce que vous avez échangé, ça a créé de la confiance, que vous le vouliez ou non. Donc le but c'est donner un cadre, 20 minutes, un objectif clair et que les gens disent oui quand ils comprennent ce qu'ils vont obtenir. Là, c'est ce qu'on fait. 20 minutes pour qu'on montre comment on fait ça avec X. La personne n'est pas con, elle se doute bien que vous allez lui proposer quelque chose. Mais vous avez assis une autorité, vous avez échangé avec elle. Et donc, ce sera plus simple. Ok, donc maintenant, d'ailleurs, je vais arrêter de te vous voyez, je vais te tutoyer à partir de maintenant. Le système de prospection B2B qu'on utilise, c'est simple. Tu cibles des décideurs ou des intermédiaires. 4 critères. Problème, moyen, accessibilité, timing. Ensuite, tu construis ta liste avec l'Emlist et ta lien en description pour t'inscrire sur l'Emlist. Il y a 14 jours, free trial offert. Prends mon lien, chez la famille. Étape 2, aborder. Comment est-ce qu'on aborde quelqu'un? On va pas le pitcher, on va avoir une vraie conversation qui sera centrée sur la personne, pas sur toi. Il faut que ce soit court, que ça donne l'impression d'être personnalisé et que ça amène vers une question ouverte. Le but, c'est pas que la personne te réponde oui ou non, c'est que la personne elle prenne 30, 40 secondes pour te répondre, qu'elle te donne un peu ce temps qui va valider une intention. Et retiens bien ce mot intention parce qu'il est important. Un bon prospect, il te donne de l'intention, il te donne de la valeur, il va accepter de te donner de son temps pour que toi tu lui en donnes après. Et enfin, tu vas gérer la discussion une fois que la personne a répondu. Donc là, entre ici et ici, là, le prospect il a répondu, d'accord? Il t'a envoyé un message. Maintenant, tu gères la discussion. Tu vas chercher, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce qu'il y a un budget? Est-ce qu'il y a une décision? Tu qualifies avant de proposer l'appel, quoi qu'il arrive. Je veux pas de trucs du style on se fait un appel au bout du deuxième message. Non, 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 non. Tu qualifies. S'il y a bien quelque chose que tu dois retenir, c'est ça là. Tu qualifies, tu vérifies qui est le problème, le timing, tout ça, et après, t'envoies un appel. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Bon, c'était intense. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin ensemble. Nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on structure tout ton système d'acquisition. On part du ciblage, des messages, des séquences, des conversations. Et en plus de ça, nous, on te fournit des templates, des frameworks, un process, un accompagnement pour vraiment que ce soit adapté à ta niche
Et en plus de ça, on a des systèmes automatisés avec des assistants qui vont t'aider à répondre. On t'a accompagné pour la création des messages. Maintenant, il va falloir que tu gères au quotidien. Aucune inquiétude. On a créé des assistants pour ça. Des trucs qui sont câblés avec ta niche, qui sont câblés avec nos méthodes. Tu as juste à copier-coller. Tu copies-colles la discussion. Il te dit si oui ou non tu pars dans le bon sens. Ce qui manque, est-ce que tu as les 4 piliers? Est-ce que tu as bien ciblé les bonnes personnes? Et il va te donner une scorecard sur les personnes que tu cibles. Donc voilà, si c'est quelque chose qui, dans le coin de ta tête, tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est très compliqué tout ça, j'aurais besoin d'aide, n'hésite pas. Prends gratuitement un appel avec mon équipe. On analyse ta situation, on te montre comment on peut t'aider et comment on peut passer à la next step sur ton business ensemble. On va aller chercher 20 rendez-vous par mois grâce à la prospection, grâce à la création de contenu, grâce au positionnement, grâce à tous les systèmes qu'on a mis en place auprès de 130 clients au cours des 2 dernières années. Donc voilà, n'hésite pas, je serais ravi d'être en appel avec toi. Et puis, je te dis à la prochaine pour une nouvelle masterclass. T'as le lien en description. À très vite.